Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui une vidéo explicative sur le mode d'emploi de montage d'une maquette en crafting. Alors qu'est-ce que c'est que le crafting? C'est du papier plié en fait qui est imprimé déjà et on découpe les pièces, on les plie et ça fait une maquette comme ça. Pas mal. Donc c'est un gros volume, il y a beaucoup de travail à faire. C'est la maquette de la tour de lancement de la Saturn V. Donc je vais vous expliquer comment on la monte, parce qu'il y a des petits points précis à appréhender avant de monter la maquette, puisqu'il n'y a pas de pièce de rechange. Une fois que c'est découpé et plié, si on se trompe, une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais filmer l'écran en fait. Je vais enregistrer l'écran et vous allez me voir sans mon visage et juste le son, où je vais expliquer avec le mode d'emploi en PDF ce que je fais et ce que j'ai fait, et j'aurai bien évidemment tout le long de la vidéo des images qui illustrent le résultat que je vous dis pendant la vidéo, que je vous commande pendant la vidéo. Bah voilà, on y va sur l'ordi, à tout de suite. Alors voici donc la première page de la Launch Umbilical Tower, ou LUT, du format PDF. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, je vais mettre à 100% le grossissement. Donc voilà, Houston Flight Spacecraft Center. Donc là vous avez des photos d'archives. Donc là ça date de 2006, hein, comme vous le voyez ici. Mais bon, pas grand chose n'a changé, c'est toujours la même façon de monter. Donc il existe, comme ici là vous voyez, il y a un 144e et un 96e, la maquette à deux échelles, et une au 1/72e également. Donc moi j'ai fait la version 1/96e, mais le principe de montage est le même. Donc alors, introduction, ça c'est l'histoire de la Launch Umbilical Tower, voilà, avec des gros plans, on voit les caméras ici, là, de lancement, il y en a d'autres ici avec les balcons, là, etc. Donc là c'est la Saturn V, avec différentes photos d'archives évidemment, puisque le crafting c'est d'imprimer d'après les photos, les papiers pour les plier, enfin les couper et les plier. Donc là vous voyez les bras, il y en a 9. Donc le 9e c'est la chambre blanche, là où il y a les astronautes qui arrivent ici pour se mettre dans le module Apollo. Donc voilà, donc il y a différents types de photos, au soleil, nuageux, temps nuageux avant l'embarquement. Donc là vous voyez un technicien qui est ici, d'autres ici, d'autres là. Là vous avez la fusée de secours qui va arracher le module Apollo s'il y a un problème. Donc là il y a à peu près 100 mètres. Hein. Donc technicien là est à 100 mètres de haut. Donc voilà, ça c'est les photos d'archives. Donc là c'est voilà, elle sort de l'usine, du bâtiment. Donc là voilà, il y a tout ça. Tout ça, ça va être imprimé, c'est les pièces qui seront imprimées. Donc c'est même avec les numéros là. Le 9e bras, le 9 là et le 8 juste en dessous. Donc voilà, on va commencer la section 1. Donc c'est Placement and Parts Group Familiarisation Diagramme. Donc là c'est ce qui va être monté au final. Donc là il commence un petit peu à l'envers. Donc c'est un état d'esprit un peu, il faut s'y faire. Une fois qu'on s'y est fait, ça va tout seul. Donc là il y a des données importantes. Il y a des noms, alors des deck équipement, Tower Core, caméra plateforme, deck level 1 et 18, donc ça c'est niveau 1 18, il y a 18 niveaux. Caméra plateforme, donc là on voyait les caméras. Propellant Carriers Array, donc ça c'est les propergols, enfin l'arrivée des carburants sur chaque étage, etc. Enfin bref. Les swing arms, donc swing c'est en anglais ça veut dire basculer. Swing arm c'est le bras qui bascule en fait. Quand la fusée décolle, les bras se rabattent sur la tour, donc là ils sont articulés aussi hein, sur la maquette. Donc SA, Swing Arm, LUT,
c'est tout ce qui concerne, toutes les pièces nommées LUT, c'est tout ce qui concerne la tour. Toutes les pièces nommées SA, c'est tout ce qui concerne les swing arms. CR, c'est tout ce qui concerne le Colby Crane, c'est la marque de la tour, l'entreprise qui a fait la grue. Pardon. Et le MLP, c'est la Mobile Launcher Platform ou MLP, donc tout ce qui est ML, c'est Mobile Launcher, qui va être les pièces qui vont être nommées ML, ça va être collé là-dessus. Voilà, donc MLP aussi, hold downs, c'est tout ce qui est en plus par terre. Donc là, ça va être MLP, ML, c'est tout ce qui va être collé sur cette plateforme-là. Donc il y a plusieurs parties dans la maquette. Les side 1, 2, 3 and 4, c'est les faces. Donc là, le côté, face ou côté, hein, ça dépend comment c'est interprété. Donc la face 1, la face 2, la face 3, la face 4. Donc moi, je me suis mis, donc c'est toujours dit, hein, c'est side 1, side 2. Ces pièces-là vont être nommées donc pour la side 2, enfin le côté 2. Il y a certaines pièces qui vont être nommées pour le côté 4, enfin qui vont être collées du côté 4, du côté 3 ou du côté 1. Voilà. Donc moi je me suis mis à la place de la tour face à la fusée. Voilà, comme si j'avais la fusée devant moi. Voilà. Donc voilà, tout ce qui est déjà, si vous voyez LUT 26, LUT 3, LUT 10, LUT 15, SA 5, 6, 7, SA 22, 21, MLP 3, 4, 5, 6, 10, machin, ça va dans des zones. Donc LUT, c'est tout ce qui est dans la tour. SA, c'est dans la tour, mais c'est sur les swing arms, les bras. Et tout ce qui est MLP, c'est la plateforme, voilà. LUT, but, procédure. Donc ça, c'est la procédure de montage. Donc il y a les LUT versions. Vous pouvez vous traduire ça, mais voilà, ils vous disent comment faire les dimensions, les différentes dimensions, etc. Il y a différentes parties que vous devez découper sur les différentes échelles. Donc peu importe, ça c'est pas très important. On va passer directement aux techniques. Donc là, il vous montre le type que vous pouvez bricoler, une petite pince à linge. Vous pouvez en faire ça ici pour pincer les objets à coller en papier pour maintenir bien collé. Moi j'ai acheté ce genre de petites pinces qu'on trouve dans des magasins de bricolage. C'est assez pratique et ça sert à maintenir les pièces collées. Vous pouvez bricoler ça avec une pince à linge hein, si vous en avez. Voilà, il faut juste inverser les deux pièces en bois et puis bidouiller ça et puis ça fonctionne très bien. Pour la colle, moi j'ai utilisé deux types de colle, c'est la colle cyanocrylate, c'est-à-dire la colle instantanée, et c'est bien pratique, et la colle néoprène. C'est pratique aussi puisque la colle néoprène colle quasiment instantanément, mais avec un peu d'ajustement, vous avez quelques secondes pour ajuster bien quelque chose qui n'est pas parfaitement positionné. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser une colle spéciale papier, voilà, c'est possible aussi. Donc le note continue, voilà, donc including longer, larger parts, position, the lead tower. Bon voilà, il faut replacer, il faut aussi, voilà, enfin bref. Donc là voilà des images d'archives et le premier type de montage. Alors ça, il va falloir commencer à découper cette pièce là. Donc ML13. Donc là, si vous cherchez un papier, marqué ML13 avec deux pièces de cette forme-là. Parce qu'il y en a une ici et une deuxième là. Donc là, il y en a une et deux. Vous voyez ici, il y a deux paires en fait. Donc ça, c'est la blast chamber, c'est-à-dire que c'est ici où il y aura les réacteurs de la fusée, enfin de votre maquette. Donc ça, il faut découper ça. Hein. Voilà, donc il y a tout ça.
il y a ML5, ML1, ML2, ML3, ML4. Donc là, vous cherchez ML1, ML2, ML3, ML4, ML5. Ensuite, ML13. Voilà. Donc ça, ce sera déjà à découper. Alors je vous conseille pour découper de prendre un scalpel très aiguisé, enfin avec des lames évidemment très aiguisées, et un support dessous, c'est-à-dire un papier cartonné assez rigide pour que vous puissiez, pour pas abîmer votre bureau, et que vous puissiez être à l'aise à découper, que la lame traverse un petit le papier et ne raye pas le bureau. Voilà. Donc moi ce que j'ai utilisé c'est du papier très épais de 3 mm d'épaisseur, un genre de gros papier cartonné. Voilà, donc vous pouvez acheter ça dans une papeterie. Voilà, donc ça il faudra découper bien, bien comme il faut. Alors pourquoi je vous dis pas un ciseau? Vous pouvez prendre un ciseau, mais il faut qu'il soit très bien affûté. Il ne faut pas qu'il y ait des petites dents, enfin quand vous coupiez ça, découpiez avec le ciseau, que ça fasse crec crec crec, des petits. Voilà, il faut que la lame soit bien aiguisée, bien affûtée. Donc le scalpel, vous pouvez tirer droit à la main, donc quand vous avez un peu plus de dextérité que vous avez l'habitude, vous pouvez tirer droit à la main, mais moi je vous conseille de prendre un réglé, si vous n'êtes pas sûr, un réglé pour bien tirer droit, donc un réglé comme celui-ci, ça se trouve dans un magasin de bricolage, voilà, un réglé en métal. Voilà, donc avec une lame, on pourra faire très attention parce que ça coupe énormément, donc ça ne pardonne pas. Vous enlevez vos doigts sur du réglé pour couper de façon droite. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, là, on vous dit de positionner ça et ça, mais en fait, cette partie, le ML1, la base top, c'est en deux parties. Donc il faut bien faire coïncider les couleurs et les choses à coller. Et voilà, il y a une bande comme ça qui est à coller. Il faut bien faire coïncider ça pour que ce soit le plus rectangulaire possible. Donc on n'est pas au millimètre non plus, il faut que ce soit quand même cohérent. Donc là vous remarquez ici qu'il y a des petites languettes de chaque côté, mais pas ici. Là il y a des petites languettes, ici, là, de chaque côté, mais pas ici. Donc là il y a juste ça à replier. Vous voyez les petites languettes là. Mais là, il n'y en a pas. Vous voyez, de chaque côté, il n'y en a pas. Bon, eh ben, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça, d'abord, il faut le coller avant celui-là. Donc ça va recouvrir ici, pour faire coïncider le décor imprimé là-dessus. Parce que ça, c'est des languettes qui sont noires ou blanches, ça dépend des pièces. Donc ça serait pas beau. Alors là, vous avez remarqué qu'il y a marqué sub-support. Ici, là, sub-support, forçation de 5, hold down, and support next page. Alors, next page, on verra après. Donc ça, c'est un matériau que vous devez acheter en plus de la maquette. Moi, j'ai trouvé un matériau avec des matériaux à 80% recyclés. C'est un genre de matériau, un polystyrène extrudé assez rigide. Qu'on peut coller soit à la néoprène, soit avec un pistolet à colle. Moi j'ai utilisé un pistolet à colle pour vraiment coller ce support là. Donc ça se découpe au cutter ou au scalpel. J'ai pris celui qui faisait 5 mm d'épaisseur. Bon, ça se trouve dans des magasins de bricolage. Je vous mets le nom dans la description et vous pouvez en trouver facilement. Donc ça se vend par plaque, de 30 cm sur 1 mètre ou 1,20 m sur 1 mètre, 50 cm, ça se vend en plaque. Je vous mets une photo de à quoi ça ressemble. Et il y a un sub-support, donc sub-support c'est un support en plus. Voilà. Donc il faut coller, parce qu'effectivement, vous voyez que tout ça, le papier, tout ça là, c'est du papier très très fin, enfin trop fin, pour supporter tout le poids de la fusée et tout le poids de la tour. Donc il faut vraiment le mettre sur un support et le coller sur un support. Donc, voilà le support à faire. Donc le deuxième, donc là vous voyez c'est pas très bien explicite, mais vous voyez là c'est en plus il y a une pièce là qu'on ne connaît pas, enfin là c'est mis et vous
vous voyez là c'est pas mis, donc on se dit mais qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, donc ça on verra après. Donc ces pièces là, il faut les mettre dans les triangles ici. Vous voyez ici là, à ces triangles là, il faut en coller aussi large que le support qui est là. Donc là vous voyez il manque un trait, hein, dessin industriel, hein, ceux qui ont remarqué ça. Donc là il y a le trait, diagonale, mais là il manque un trait. Donc les traits dans les maquettes c'est très important. Donc il y a quelques erreurs dans toute la maquette qui font que ça peut induire des doutes. On peut avoir des doutes en se disant mais pourquoi il n'y a pas de face qui est là, donc je l'ai mal plié, etc. Donc là il faut, ici là vous voyez, il faut rajouter un trait. Voilà, donc c'est la diagonale, donc là c'est en pointillé, 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 et hop, en trait plein ici. Donc moi j'ai fait un peu de dessin industriel, en vue 3D je m'en sors pas trop mal, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu, moi j'ai eu des doutes. Alors pour ceux qui sont un petit peu novices en dessin 3D, ils peuvent avoir des difficultés. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider et pour vous guider le mieux possible. Donc là, vous voyez, donc, vous découpez bien cette pièce et vous pliez comme ceci. Donc, encore une fois, le pliage est assez succinct, mais après il y a des logiques, hein. Il y a marqué le cut-out, après il y a une logique de pliage pour que ça ressemble à ça. Voilà. Donc ensuite, bon, là voilà le sub-support, donc il faut bien évidemment le construire avant de coller ça. Donc moi ce que j'ai rajouté comme collage c'est du double face très fin, ça se vend dans les magasins de bricolage, donc vous mettez du double face vraiment très fin, ici, partout, pour coller toute cette surface là. Parce que si vous mettez de la colle en tube, vous étalez comme ça, même avec une spatule, ça fait des bourrelets, c'est pas terrible. Donc moi j'ai mis du double face partout sur cette face et sur celle-là aussi. Donc comme ça, ça tombe bien, nickel, et c'est tout plat. Donc ce support-là, vous découpez en fonction de la dimension intérieure de votre plateforme. Voilà. Donc là, vous coupez ces deux plateaux là, ici, ici et ici. Donc ce que vous faites, c'est en fait, vous découpez, vous mesurez vraiment l'intérieur avec les petites pattes, les petits bords repliés, voilà. Vous le mesurez, encore une fois vous n'êtes pas au millimètre, et vous en faites deux, donc un au-dessus et un en dessous. Ensuite vous mettez le papier ici, là, dessus, sur votre support, et vous découpez le carré qui va venir pile poil au-dessus de la blast chamber en fait. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous faites pareil en dessous puisque c'est la même. Hein, il faut que c'est traversant. Et vous faites ce genre de renfort. Donc vous pouvez mettre à l'intérieur ici les supports verticaux. Donc la largeur, évidemment, il faut mesurer la largeur de ça, moins 5 mm et 5 mm. Donc moi j'ai pris le 5 mm parce que c'était le plus léger et puis ça suffit, c'est suffisamment rigide. Donc moins 1 cm. Donc vous mesurez la largeur des pièces, donc je vais remonter la largeur d'ici, là, de là à là, ici, donc c'est la même, hein. Moins 1 cm. Voilà, parce que 5 mm, 5 mm. Donc ça va venir par-dessus, en fait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous découpez pareil les autres à l'intérieur. Voilà. Alors vous pouvez mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est pareil. Hein, voilà, il faut libérer la blast chamber. Donc là aussi, encore une erreur. Il manque un support ici. Voilà. Donc moi j'ai fait, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai mis à l'intérieur 4 planches, enfin 4 petits supports comme ça, qui fait la blast chamber rigide. C'est-à-dire là, c'est capitonné avec ce matériau-là. Et j'ai tout collé au pistolet à colle. J'ai fait attention avec une équerre de mettre bien d'équerre par rapport au plateau les côtés. Et ensuite, bon après là, c'est pas d'équerre parfaitement, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien d'équerre ici, les deux ouvertures de la blast chamber. Et là, ça match. Donc ensuite il n'y a plus qu'à coller tout ça
sur les côtés, et dessus, alors dessous non, il n'y a pas besoin puisque ça va être posé, donc dessus et sur les côtés. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal. Par contre, quelque chose de très important, là vous avez quelque chose, vous voyez, c'est découpé, donc je vais zoomer. Voilà, là vous avez quelque chose de découpé avec deux croix, donc là il faudra la découper. C'est pas marqué ici. Vous aurez pu le faire, mais c'est pas marqué. Donc ça, c'est pas grave, vous pouvez le découper après. Une fois que c'est collé, le papier avec le cutter, vous découpez en traversant le papier. Mais ça, ce sera pour une pièce que vous allez fabriquer avec ce support-là, le matériau, le support qui va rentrer là-dedans. Moi, ce que j'ai fait, comme je vous montre sur cette photo-là, j'ai renforcé ici, j'ai mis une trappe, j'ai réservé une trappe que j'ai collée après, ici dessous, pour justement mettre cette barre qui va venir, vous voyez, voilà, Mobile Launcher Opening Trimmed for Tower Core. Donc ça c'est le sub-support que vous voyez ici, que je vous mets en photo, que j'ai fabriqué. Toujours pareil, Tower Core, et c'est un Tower Core LUT 1, voilà, donc LUT1, donc c'est tout marqué LUT 1, donc c'est des Tower Core, donc il pourrait vous montrer à quoi ça ressemble, mais au niveau des images en 2D, enfin en couleur, ils sont pas terribles. C'est pas, voilà, donc là il faut LUT 1, vous voyez, hein, c'est Press de Cutting Tower LUT 1. Une fabriquette avec cardboard sub-support for it. Bon voilà, il faut fabriquer un sub-support en matériau qui est indiqué en photo, en incrustation. Et moi, pourquoi j'ai fait ce ouvert hein, évidemment. Donc là c'est la limite, deck level of core. Voilà, ici, donc ça ce trait là va arriver ici au niveau le plus bas de la tour, enfin de la plateforme. Et voilà ce qui se passe. Parce que dessous, donc là la trappe que j'ai réservée, j'ai mis des renforts en triangle comme vous voyez pour renforcer la tour, le corps de la tour, la colonne vertébrale en fait. Et bon voilà, donc ensuite j'ai mis, vous voyez, un espèce de bidouillage et d'équerrage pour que ce soit parfaitement droit, et ensuite pendant ce temps que c'était comme ça, j'ai maintenu avec un poids ma plateforme pour par-dessous que je puisse intervenir, parce que sinon c'était impossible, pour renforcer avec un pistolet à colle et mes équerres. Et ensuite j'ai refermé la trappe que j'ai collée tout simplement, mais même si c'est pas esthétiquement parfait, peu importe, de toute façon ça se voit pas, c'est posé dessus. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là c'est quand même, il y a un petit peu de maille. Ben ça met un peu de temps. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, je vous retrouve pour la deuxième vidéo pour commencer à coller les petits accessoires sur la plateforme. Voilà, bah, tout de suite.